parlez pas. Ce sera plus facile pour les orateurs. Les orateurs sont déjà présents, on les a fait rentrer avant pour être sûrs. Et donc, on a 40, on est à 44. 44. 40. Pour info, David, j'avais 55 personnes inscrites au total avec nous dedans. Donc, on est à 47. On va peut-être attendre encore. Il est 20h04. On va se donner encore 2-3 minutes et puis on va commencer. Comme ça, on respecte ceux qui sont arrivés à temps. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On vous coupe les micros, hein, désolé, mais comme ça on est sûr. Ne vous sentez pas pénalisé, mais on va couper les micros de tout le monde, si ce n'est des orateurs qui vont faire la présentation du début de réunion. Et puis, pas de souci, on vous permettra de poser vos questions par la suite. Donc, on est à 48, voilà le 49e qui arrive. C'est bon. Moi, je voudrais rire parce que je ne peux pas me montrer. Minute. On n'entend pas. Bon, nous sommes 50. Je trouve ça un très très beau nombre pour commencer cette réunion. On avait dit il y avait 55 personnes inscrites. Nous sommes déjà à 50. Il est 20h05. Je pense que nous allons commencer pour ne pas perdre de temps et avoir la possibilité de poser des questions par la suite. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette réunion. Donc, nous avons la chance ce soir, ça y est, on est 51, donc mon nombre de 50 est déjà passé. Donc, nous avons la chance ce soir de pouvoir bénéficier d'une présentation du projet de future gare d'Ottignies. Alors, cette présentation va être faite conjointement par des représentants de la SNCB et que je vais laisser se présenter par la suite sous la houlette de Monsieur Hendrik et de l'OTW, ancien TEC, qui feront la présentation également de ce projet. Alors, ont été invités ce soir les conseillers communaux, les membres de la CCAT, à la fois les membres effectifs et les premiers suppléants, puisque ce sont tous ceux qui participent aux réunions de la CCAT, ont été invités également les membres du groupe transport en commun du PAM, donc le plan d'action mobilité qui est pour l'instant en cours avec des ateliers participatifs. Et donc, on a invité également les membres de ce groupe-là. Voilà, donc c'est la petite très brève intro. Alors juste pour un rappel, les conseillers communaux ont vu passer lors du précédent conseil communal une déclaration d'intention pour le projet de la future gare d'Ottignies. Cette déclaration d'intention, elle est faite à la fois par la SNCB, l'OTW, la région et la ville. Donc on a balisé les grandes intentions par rapport à ce projet, la façon dont les choses vont se passer. Entre-temps, la SNCB a fait valider auprès de son conseil d'administration les premières esquisses du projet et c'est ça qu'il y a eu, bon c'est arrivé un peu en même temps dans la presse, mais il y a eu les premières images du projet gare qui ont été diffusées quasi en même temps que le conseil communal. Et donc ça nous semblait absolument nécessaire de pouvoir vous présenter ce soir par les auteurs de projet, l'architecte est également présent ici ce soir, eh bien, le projet dans son ensemble tel qu'il est là actuellement et le planning de tout cela. Donc, je vais directement céder la parole à Monsieur Hendrik qui va nous présenter lui-même d'abord et puis les autres orateurs de ce soir. Allez-y, Monsieur Hendrik. Pour rappel, cette séance est enregistrée pour la partie présentation.
Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la bourgmestre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous avoir invités à cette présentation d'un projet qui est pour la SNCB si pas le projet wallon d'envergure sur les années qui vont venir. Donc, je vais peut-être rapidement présenter l'équipe qui est avec moi. Donc, moi-même, je suis le responsable pour les investissements dans les gares de la SNCB sur l'ensemble du pays. J'ai à mes côtés Thierry Corda, qui est chef de projet, Arnaud Bonnet, qui aide Thierry dans les tâches de chef de projet, Miguel Marquez, qui est notre design manager, c'est-à-dire l'architecte auteur de projet. Nous avons également présent en support Henri Van de Putte de Tucrail, puisque même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est un projet qui est réalisé conjointement avec Infrabel. Henri a participé à de nombreuses réunions également, donc vous le connaissez certainement. Et nous avons également la présence de collègues de l'OTW Tech, Vincent Newman et Bruno Balthazar. Voilà, donc nous avons ici une équipe qui est présente ce soir pour vous donner toutes les informations nécessaires à ce projet. Donc, je propose que Miguel partage l'écran pour afficher la présentation de ce soir. Voilà. Est-ce que l'écran est visible? Je suppose que si j'ai un ou deux oui, ça devrait... Oui. Voilà, ok, ça va. Donc voilà, hein, le sujet d'aujourd'hui, c'est le projet du site de la gare d'Ottigny, donc le site dans son entièreté. D'abord, un petit mot concernant les ambitions de la SNCB. On peut aller au slide suivant. Les ambitions de la SNCB aujourd'hui pour les gares de demain. Donc, ces ambitions sont reprises en 4 axes. Un axe d'une gare durable et accessible en toute autonomie pour toutes les personnes, pour tous les voyageurs qui veulent emprunter la gare pour atteindre le train. Une gare multimodale, ce sera évidemment question aujourd'hui avec notamment la présence de la gare des bus. Une gare digitale, on ne peut pas aujourd'hui en 2021 se passer du digital par rapport aux canaux de communication, aux canaux de vente, etc. Et également, et c'est aussi très important et tout à fait le cas pour notre gare d'Ottigny, une gare dans son environnement urbain. Une gare n'est pas isolée, elle est connectée à son environnement urbain. La complexité de ces axes, et peut-être principalement de l'axe multimodal, est repris dans la petite illustration que vous voyez sur la gauche, où on retrouve évidemment les parkings vélos, les parkings voitures, les voitures partagées, les voitures électriques, les vélos électriques, le bus, les services d'accueil à la clientèle. On voit les quais avec des équipements de quai, on voit des ascenseurs, on voit des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est une petite illustration qui montre bien les ambitions que la SNCB a pour la gare de demain. Alors, si on passe maintenant à notre gare d'Ottigny, donc la gare d'Ottigny, c'est évidemment un nœud ferroviaire au cœur du Brabant wallon, mais au-delà, au cœur de la Wallonie, au cœur de la Belgique, avec son lien vers Bruxelles. C'est un nœud ferroviaire où se rejoignent, où se croisent les lignes 161 vers Bruxelles et vers Namur avec l'embranchement vers Louvain-la-Neuve, la ligne 139 vers Leuven qui est prolongée par la ligne 140 vers Charleroi. Alors, Ottigny se bagarre un peu la première place de Wallonie avec Namur. Une année, c'est l'un qui est un petit peu devant. L'année suivante, c'est l'autre. Mais donc, peu importe, on a l'un deux gares majeures en Wallonie. Et Ottigny est également une gare importante dans le projet de mise à 4 voies
de la ligne 161. Donc, c'est une gare RER, évidemment, avec toutes les améliorations qui sont liées à ça. Et c'est peut-être aussi un petit peu cette étincelle qui a fait, il y a déjà quand même un bon nombre d'années, qu'on a voulu faire également à Ottignies un projet majeur, un projet d'ampleur. Alors ensuite, nous avons un slide qui montre le périmètre. Donc je pense qu'il y a normalement un petit périmètre qui s'affiche si on pousse. Voilà. Donc le périmètre d'intervention de notre projet, il est repris ici en pointillé. Il est subdivisé en zones, centré évidemment sur la gare SNCB avec son complexe de quais, donc les quais et les accès aux quais. Le parvis devant la gare aujourd'hui avec bon, on va dire peut-être un peu de chaos avec la gare tech, un parking courte durée, des taxis, les navettes des entreprises, un dépôt minute, un passage à niveau qui provoque aussi sans doute beaucoup de perturbations lors de ces fermetures. Ensuite, nous avons la zone des droits de l'homme qui est aujourd'hui occupée par le parking. Et pour terminer, la zone du parking des villas. Donc, c'est vraiment un site important. Cette subdivision, on va la voir encore dans la présentation, au cours de la présentation, puisqu'on a vraiment subdivisé nos réflexions en fonction de ces différents espaces qui ont chacun leur fonction, leur fonctionnalité bien précise et pour lequel on doit également assurer la connexion entre ces différents espaces, subespaces, si on peut dire. Voilà, donc nous allons peut-être d'abord vous expliquer ce qui est en cours, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de travaux en cours ou planifiés. Et donc là, je vais laisser Thierry Cordin vous présenter ces différents projets, travaux qui sont déjà en cours sur le site. Bonsoir. Donc, au niveau des... Miguel, je pense que tu peux déjà passer au slide suivant. Donc, au niveau des travaux qui sont actuellement en cours, on a évidemment les travaux de voies et de talus qui sont en cours par Tucrail pour Infrabel. Donc, il s'agit de la mise à 4 voies sur la ligne 161 dans le cadre du RER. Et Infrabel planifie dans la foulée de refaire l'ensemble des quais de la gare, donc jusqu'à la ligne qui va vers Charleroi. Ces quais seront des quais type RER, comme on en rencontre dans les gares qui sont déjà équipées, telles Rixensart, La Hulpe partiellement. Donc ce seront des quais tables assez larges et mis à hauteur adéquate pour toutes les personnes. Ensuite, planifié au second semestre de cette année, au niveau du parking des villas, donc les travaux de talutage qui ont été réalisés pour réaliser les quais supplémentaires ont privé le parking villa d'un certain nombre de places que nous allons partiellement compenser en réalisant une extension du parking pour revenir à 388 emplacements en situation finale. Ce sont des travaux pour lesquels le permis a été octroyé et comme je dis, après les congés d'été, on pourra réaliser ces travaux. Alors le TEC a reçu récemment le permis pour réaliser une bande bus sur l'avenue des Droits de l'Homme. C'est une bande qui va permettre de fluidifier le trafic des bus jusqu'au rond-point de la libération des camps. Ces travaux, je pense, sont planifiés pour l'été 2022. Ensuite, une procédure qui est en cours. Donc, actuellement, la SNCB consulte des candidats pour la réalisation d'un parking en ouvrage au niveau du site des droits de l'homme. Donc, en remplacement du parking au sol, actuellement de 430 emplacements. On envisage de faire un parking d'une capacité maximale de 1000 emplacements, avec également une centaine de places vélo, un kiss and ride, et des emplacements pour les taxis, voitures partagées. Également des concessions à destination des voyageurs. Et il faut savoir que ces 1000 places, comme c'est indiqué sur le slide, c'est un chiffre évolutif. Et donc, en fonction de la demande, en voiture qui peut évoluer dans les années futures, certains niveaux pourraient être reconvertis dans d'autres fonctions.
Donc, comme on l'a dit, c'est une procédure qui est actuellement en cours et qui est dépendante d'un PCAR en cours sur le quartier droits de l'homme. Donc ici, on rentre maintenant dans vraiment le sujet qui nous occupe, hein, puisque les travaux que Thierry vient d'expliquer sont les travaux en quelque sorte préparatoires, sauf les quais qui sont les travaux principaux. Et donc ici, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce projet de gare SNCB Tech, donc site de la gare d'Ottignies. Donc on va d'abord, Thierry va présenter les différents besoins des différentes zones qui ont été identifiées donc par la SNCB et par les TEC. Voilà, Miguel, si tu peux. Voilà, donc ici, la zone qui nous concerne aujourd'hui. Donc, on voit l'ensemble des quais, la gare, ainsi que le parvis, gare Tech, qui descend jusqu'au rond-point de la Libération des Camps. Donc, au niveau du bâtiment de gare, les besoins qu'on identifie sont évidemment les espaces d'accueil pour nos voyageurs, des services et des commerces à destination des voyageurs, estimés à 1400 mètres carrés, que ce soit de l'ORECA, des distributions de café ou librairies, voilà, un peu tout ce qu'on peut trouver, des services de réparation vélo aussi, tout ça se concentre au niveau de la gare. Des locaux pour notre personnel, que ce soit les conducteurs, les accompagnateurs, les guichetiers, les sous-chefs, donc il y a énormément de personnel à la gare de Tigny. Et évidemment, tout ça est construit suivant les principes de construction durable qui sont appliqués à toutes les nouvelles constructions ou rénovations de la SNCB. Oui, Miguel, tu peux passer. Alors, deux passerelles qui seront aménagées. Une passerelle principale, donc juste derrière la gare. Passerelle qui sera connectée à la fois au parking des villas, au côté Limlet et à la gare, équipée d'escalators, d'ascenseurs, d'escaliers, pour permettre à tous les voyageurs d'accéder à tous les quais, que ce soit en correspondance ou en venant d'un quartier de la ville. Équipée aussi d'une salle d'attente qui permettra, en étant située en position supérieure, d'avoir une vue sur les voies et les trains. C'est une attente importante de nos clients. Et de part et d'autre de la passerelle, on équipera aussi de locaux vélos pour permettre le stationnement des vélos qui viendraient des différents quartiers. Initialement, on est 250 places de part et d'autre, extensible à 500 en fonction de la demande. Une deuxième passerelle, dite secondaire, plus située côté Bruxelles, elle est située plus ou moins à l'emplacement de la passerelle de correspondance actuelle, pour ceux qui connaissent un peu la disposition de la gare. Donc ça, c'est une passerelle qui sera reliée au parking des villas et qui permettra d'assurer les correspondances entre les différents quais. Cette passerelle sera équipée d'escaliers et d'ascenseurs, donc pour permettre également aux PMR de ne pas devoir revenir à la passerelle principale pour changer de quai ou y accéder directement. Ensuite, le renouvellement complet des quais, on en a parlé tout à l'heure. Donc, Tucrail pour Infrabel construit les nouveaux quais et la SNCB de son côté équipe de ce qui est abri, auvent, couverture, le mobilier de quai, l'éclairage, tout ce qui est les panneaux horaires, horloges, tout ce qui est pour l'accueil de la clientèle. Voilà, Miguel, si tu peux. Alors, devant la gare, on distingue sur le slide donc à l'emplacement de l'inscription parvis, donc la gare des bus actuelle, la gare des bus qui vous sera détaillée plus tard par nos collègues de l'OTO et Tech. Donc, gare des bus de CSK qui sera installée devant la gare pour une intermodalité complète. Une zone d'accueil devant la gare pour l'ensemble des voyageurs. Assurer également depuis la connexion, je veux dire, du centre-ville vers la gare de manière agréable en fonction de la pente à parcourir. Et la liaison aussi entre la gare des bus,
la zone d'accueil et le quartier de l'autre côté, donc droit de l'homme, puisqu'on va aménager un passage sous voie et supprimer le passage à niveau. Également au niveau du parvis, pour les vélos qui viennent de ce côté, que ce soit du centre-ville ou du côté d'Elvaux ou droit de l'homme, également des stationnements vélos de 250 places extensibles aussi à 500, en fonction de la demande future. Miguel? Voilà, donc pour connecter le parvis avec la zone droit de l'homme et la zone Limlet, donc un passage sous voie en remplacement du passage à niveau que nous aménagerons en collaboration avec nos collègues d'Efrabel Tucrail. Donc un passage sous voie assez large, agréable pour vraiment connecter ces deux quartiers. Et également une fonction de Kiss and Ride qui devrait être assurée dans un avenir un peu plus lointain du côté Limlet, c'est-à-dire connecter, connecter plus loin le futur quartier Samaya à la passerelle, et également des cheminements piétons cyclistes qui permettront d'accéder de plein pied à la passerelle depuis l'avenue Albert Ier ou le chemin qui longe le parking des droits de l'homme. Voilà. Là, ok, donc ici on a expliqué donc en fait l'ensemble des fonctions, des besoins qui ont été identifiés. Et donc sur base de ce programme global, on a déterminé un master plan. Alors c'est vrai qu'il y avait eu un master plan entre 2012 et 2014 qui avait abouti à certaines conclusions. On n'a pas tout remis en cause, on est évidemment reparti de ce master plan, mais donc on a refait une version 2020 de ce master plan avec l'évolution des besoins, l'évolution de la situation, l'évolution des besoins des techs également, qui étaient peut-être un petit peu moindres à l'époque. Et donc on est arrivé à un nouveau master plan dans lequel on distingue donc bien deux zones qui sont pour nous gérées d'une manière un petit peu différente. Une zone reprenant l'ensemble parvis, gare tech, gare SNCB, quai, et la deuxième zone qui est la zone du parking des droits de l'homme. Et donc, par rapport à ceci, maintenant, on va rentrer vraiment dans le détail de la réponse qu'on veut donner à ce programme. Et on va commencer par quelque chose qui est quand même fondamental dans une gare aussi complexe, dans un environnement très difficile, puisqu'on est dans un X au niveau des gares ferroviaires, donc l'accès à la gare n'est pas évident. On est dans un centre-ville, on est sur des dénivelés, des plateaux. On a 3 plateaux avec des dénivelés conséquents. Donc c'était vraiment pas ce n'est vraiment pas un site facile, et donc on va un peu vous expliquer comment on a réfléchi l'ensemble des flux, puisque c'est ça qui est quand même important. Pour arriver sur le quai, il faut d'abord arriver à la gare à pied, à vélo, en voiture, en taxi, en bus, etc. Et donc, on peut passer alors au slide suivant qui va donc présenter les différents flux. Alors, au niveau des flux, on scinde les flux mode doux. Donc ici, vous avez donc la représentation de la gare avec l'ensemble des flux mode doux, les flux bleus étant les vélos, les flux verts étant les piétons. Mais bon, globalement, les flux sont quand même rassemblés. Donc, vous voyez que si on prend les villas, on a, que ce soit par l'arrivée du sentier qui vient de la clinique et de l'Athénée, on a un accès immédiat à la passerelle. Si on vient plutôt du centre du quartier ou de la partie gauche du quartier, on a également un accès aisé à travers le parking, avec un corollaire sur la gauche, cette deuxième passerelle
donc équipé également d'ascenseurs qui permet de gérer une partie des flux également, des gens qui veulent aller se mettre tout au bout du quai pour être dans la première voiture, parce qu'ils savent bien que dans la première voiture, il y a moins de monde et on est bien plus confortablement installé. Ensuite, on a les flux côté Limlet. Côté Limlet, ben, on a cette passerelle et ça, c'est quand même un énorme avantage par rapport à la situation actuelle. C'est vraiment ce lien immédiat depuis le côté Limlet avec une passerelle qui va être à niveau directement et qui va permettre de reprendre que ce soit les flux qui viennent de l'avenue Albert Ier, mais aussi du sentier Maurice Carême sur la droite. Sur la gauche, les flux qui viennent du quartier de Limlet, mais également du nouveau quartier Samaya. Il y a une coordination avec le quartier, avec le projet Samaya, pour que eux arrivent également avec leur projet jusqu'à la passerelle. Et donc, on voit ainsi qu'on a des flux côté Limnet qui seront fortement améliorés. Et enfin, le parvis, ben bon, le parvis, il y a la gare des bus qui prend beaucoup de place. Donc, il faut assurer le flux entre la gare des bus et l'entrée de la gare SNCB. Et c'est la flèche verte qu'on voit au centre. Il faut assurer les flux qui viennent du nouveau quartier derrière le parking des droits de l'homme via le nouveau couloir sous voie qui va remplacer le passage à niveau et qui va permettre également un accès immédiat et un accès piéton aussi depuis le centre-ville qui va lui rester sur la gauche du parvis et monter alors en pente douce directement vers le niveau zéro, c'est-à-dire le niveau des quais, tout en sachant que la gare des bus, elle, sera plus horizontale, mais Miguel a un slide avec les pentes qui détaillera ça. Sur le parvis, les flux vélos, ben, évidemment, ils sont également traités, sauf que eux, ben, ils doivent arriver au parking vélo. Donc, on aura un parking vélo qui sera intégré, où vous voyez le petit vélo bleu qui sera intégré en dessous de cette fameuse rampe dont je viens de parler. Et ce parking vélo sera accessible soit en longeant la gare des bus, soit en venant directement du couloir sous voie et de la zone droit de l'homme. Également, je ne l'ai pas cité, mais les deux parkings vélos que Thierry a cités tout à l'heure, qui sont situés aux extrémités de la passerelle. Alors, les flux suivants, ce sont les flux automobiles. Donc là, la volonté, oui, on reprend ici le nombre de places vélo, mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc, la volonté, c'était de dégager le parvis de tout véhicule automoteur qui ne devait pas y être. Donc aujourd'hui, ceux qui sont utilisateurs du train et de la gare d'Ottignies savent que c'est un peu compliqué. Et donc, on a dit, OK, on applique le principe stop, priorité aux piétons, aux vélos, au bus et puis la voiture après. Et donc, il n'y a plus de voitures sur le parvis. Si ce n'est évidemment les livraisons pour alimenter la gare ou les déchets pour évacuer ceux-ci. Mais donc, il n'y a plus de voitures sur le parvis. Nous avons les seuls véhicules automoteurs sur le parvis, c'est la gare des bus, qui sera en site propre, qui sera tout à fait intégrée, mais aussi indépendante. C'est aussi quelque chose de compliqué. Je pense que Bruno et Vincent peuvent le certifier aujourd'hui. C'est un peu le problème que les bus ont parce qu'il y a beaucoup de véhicules intempestifs. Donc là, ils auront vraiment un site propre totalement dédié. On voit que les flux voitures donc, restent sur la voirie et passent par le rond-point de la Libération des Camps, avec donc deux poches de parking, une poche de parking droit de l'homme et une poche de parking villa pour accueillir les véhicules privés, avec donc chaque fois également fonction kiss and ride. Donc c'est aussi très important. Le kiss and ride, c'est aussi quelque chose de compliqué à gérer parce que un kiss and ride fonctionne le matin, on dépose et puis on s'en va. Le soir, c'est plus compliqué. C'est
très difficile d'arriver à la seconde près pour prendre quelqu'un. Donc, c'est assez compliqué. Donc, on a voulu également donc, sortir ce Kiss and Ride de la zone du parvis qu'on a réservé, donc conformément au principe stop que je viens d'évoquer. Et donc, on a 3 Kiss and Ride, un Kiss and Ride au niveau des 2 parkings, enfin un dans chaque, et un dernier Kiss and Ride au niveau du côté Limlet qu'on voit également sur le slide ici. Et donc, si on remet tout ça ensemble, ben, vous voyez la complexité des choses sur le slide suivant. Voilà, on a finalement tous des flux différents, mais ils sont quand même bien séparés, ils sont bien gérés, ils sont bien canalisés. Il y a très peu d'intersections. Bon, il y en a une ou l'autre parce qu'on ne sait pas non plus gérer un site pareil sans éviter certains croisements, mais bon, c'est très limité, c'est très clair, le signal est assez clair pour les gens par rapport au cheminement qu'ils doivent emprunter. Voilà, alors pour la suite, nous allons maintenant rentrer dans les différentes zones. Donc là, je vais donner la parole à Miguel. Donc Miguel est notre architecte design manager. Donc c'est lui qui dirige l'équipe de 20 personnes, donc 20 personnes en interne. Donc on peut aussi être assez fier de ça puisqu'on n'a pas besoin de bureaux extérieurs, de forces vives extérieures. On a autour de Miguel 20 ingénieurs, architectes, dessinateurs au sein de notre bureau d'études qui travaillent sur le projet. Et donc, je vais laisser Miguel expliquer un petit peu son cheminement et le résultat auquel on arrive aujourd'hui par rapport à ces différentes zones que l'on a évoquées tout à l'heure. Vas-y, Miguel. Donc maintenant, tu peux Bonjour à avancer les tous. slides quand toi tu veux. Ce sera Oui, plus simple. là c'est plus facile. Donc on commence par le parvis. Donc le parvis, la sous-zone comprend l'accès depuis le centre-ville, la gare des Tech et aussi la place donc, que sert de nos distributeurs entre la gare SNCB et la gare des Tech, les accès depuis les droits de l'homme et l'accès au centre-ville. Donc là, on fait le zoom. Donc l'idée de ce parvis, donc c'est vraiment appliquer le principe stop, comme était évoqué, donc sonder les flux au mieux possible, de créer cette rampe au mieux de conserver l'accès qui existe actuellement et donc de conserver la possibilité d'accéder directement au niveau des quais. Donc cette rampe elle passe au-dessous des locaux ici en bas. On en profite pour créer un nouveau accès au niveau couloir sous voie. Et donc, on décaisse tout le parvis, on met tout le parvis, toute cette partie basse, donc gare Tech et notre parvis compris au niveau du couloir sous voie. Donc, au lieu d'avoir un couloir sous voie enterré avec des rampes pour sortir vers le niveau existant, donc on sort vraiment de plan pied, on a cette ouverture, dégagement des deux côtés, parce que l'autre côté, il aura la place urbaine, donc devant le parking droit de l'homme qui va être aménagé aussi. Donc, on possibilite toutes les connexions et les liaisons. Donc, on aura beaucoup plus de place que ce qu'on a actuellement pour gérer ces accès. Et donc, les accès de et vers la gare des Tech et notre gare seront bien séparés des accès depuis le centre-ville, de ceux qui veulent aller en vitesse vers les quais ou encore ceux qui veulent traverser simplement vers le quartier Droit de l'Homme. Donc, avec cette petite astuce donc de prévoir l'emplacement vélo sous la rampe, on a réussi, je crois, à éviter tous les conflits possibles des cyclistes avec les piétons dans le parvis. Donc, on aménagera une piste cyclable jusqu'à l'entrée, donc jusqu'à l'accès au local vélo. Et donc, on pourra parcourir, longer ici donc la partie basse de la rampe et accéder directement sans croiser tous les autres flux qui viennent de la gare des Tech ou de notre gare ou du site Droit de l'Homme.
Donc là, au fond, on aura les accès vers notre gare. Et donc, le principe du décaissement, c'est qu'on fasse d'abord une zone vraiment avec une pente très très faible ici, sur la zone de la gare des Tech, donc inclinée environ 1%. Donc, c'est vraiment jusqu'à l'inclination nécessaire pour couler l'eau de pluie. Et comme ça, gagner le plus vite possible assez d'auteur sur cette rampe pour aménager nos locaux. Ensuite, on part en pente de 2,5% pour épargner un peu de distance verticale sur les accès pour arriver au quai. Donc là, on a l'accès direct donc à travers la rampe vers le niveau des quais, que celui-là, il est à 4%, mais il respecte toujours le principe d'accès PMR. Là, on voit la superposition avec les accès. Donc maintenant, je laisse la parole à Vincent Newman expliquer un peu la gare des Tech. Voilà, bonjour. La gare des Tech aujourd'hui, ben, vous la connaissez comme tout le monde, elle ne fait que de 8 quais pour 12 mètres. Donc pour répondre à la demande de demain, nous devons réaménager complètement la gare des bus. Pour les nouveaux bus qui arrivent sur le réseau, c'est-à-dire des 18 mètres et des 15 mètres. Donc aujourd'hui, quand on met un bus de 15 mètres à quai, c'est impossible. Donc la gare était conçue pour répondre à tous les gabarits des bus. Nous avons également conçu une gare pour répondre à la demande de demain. Aujourd'hui, nous avons donc que 8 quais, c'est insuffisant. On doit au minimum compter 50 à 60% en plus. Et une gare des bus ne se construit pas tous les 10 ans. Donc on anticipe la demande. Donc, on a créé une gare de bus de 16 à 17 quais, puisque certains quais peuvent être sont aménagés pour recevoir 2 bus. Le quai central est prévu pour permettre à tous les bus de pouvoir circuler dans n'importe quel sens dans la gare, aussi bien en montant depuis le rond-point mi-temps-des-camps et directement virer à main droite pour alimenter tous les quais qui sont en contrebas de la ligne 140. Ou aussi bien rentrer et s'installer directement au niveau du quai central. Alors, tous les quais que nous avons conçus sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Il y aura un auvent central qui couvrira le quai central. Il y aura des auvents qui couvriront chaque quai également qui se trouve au nord et au sud de la gare des bus. Et on va également ériger un bâtiment pour répondre à la demande du TEC, aussi bien pour l'accueil des voyageurs, avec une salle d'attente et des guichets, que pour le personnel du TEC. Dans ce bâtiment, on prévoit également un local basse tension, haute tension, parce qu'il faut répondre à la demande de demain. On sait que Bruxelles va commencer à fermer sa ville aux bus et aux véhicules à moteur thermique. Les bus sont compris dedans, donc on doit pouvoir également faire circuler des bus hybrides ou électriques. On anticipe un local à basse tension, haute tension pour pouvoir recharger ces bus-là également au départ de la gare de Tigny. En gros, c'est ça la base du projet du TEC. Donc, il y aura un auvent central qui va couvrir l'entièreté du quai central et qui sera également en son centre arboré pour que nous nous trouvions quand même dans un milieu qui ne soit pas uniquement minéral, mais également végétal. On donnera également accès au niveau de la gare des bus à une zone de livraison, comme l'a expliqué tout à l'heure Thierry, pour permettre également de desservir tous les locaux qui sont à destination des voyageurs de la SNCB et évidemment du TEC aussi, pour alimenter les commerces. Dans le cadre de la gare des bus, il faut savoir également, comme ça a été dit, qu'on va aménager donc sous l'avenue des droits de l'homme un site ProBus qui va nous permettre évidemment d'accéder le plus rapidement possible et le plus directement possible à la gare des bus, ce qui va faciliter également la circulation de nos véhicules et la ponctualité des bus en l'occurrence. Le site sera fermé par des barrières pour éviter les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sur le parvis de la gare, qui est un endroit qui est relativement difficile d'accès de par le passage à niveau, de par le kiss and ride, mais par des véhicules qui ne comprennent pas toujours non plus que la gare des bus est réservée aux véhicules des bus. Donc, pour éviter que la gare des bus devienne un kiss and ride demain, elle sera d'office fermée par des barrières.
Je te repasse la parole, Miguel. Merci. Donc là, on avance sur la gare SNCB et sa couverture. Donc, parce que la gare, elle sera couverte par un auvent complet, donc sur les accès et passerelle principale et accès de passerelle principale et sur passerelle secondaire et ses accès aussi. Donc, Ça, cet auvent sera... c'est vraiment une amélioration majeure, excuse-moi Miguel, mais Ouais. par rapport à ceux qui connaissent un peu l'évolution du projet, c'est vraiment une amélioration majeure de ces dernières années ou des 2 dernières années. C'est vraiment la volonté d'offrir dans des gares de cette importance une couverture non plus par des auvents sur les quais. Ben, en Belgique, il pleut rarement droit, et donc on est sous un auvent, mais une couverture complète est vraiment un confort supplémentaire. Et donc, nous avons voulu, il y a une bonne année au sein de la SNCB, appliquer également cet auvent, cette couverture complète pour la gare d'Ottigny. Voilà, je prends la parole, Miguel. Ouais. Donc cet auvent complet, il est prolongé sur les bâtiments du BV et donc il contribue à créer un site, un ensemble donc homogène et assez ouvert et transparent. Donc le bâtiment de gare, toujours concentré sur le parvis. Donc ici on a le nouveau niveau parvis qu'on va créer ici, juste en face, donc la gare Tech, on aura la nouvelle entrée. On aura aussi des aménagements extérieurs qui vont créer des espaces différenciés. Donc, il y aura des zones de terrasse, des zones de détente plus statiques et écarter des zones plus dynamiques d'accès vers la gare. Donc, les livraisons et les déchets sont aussi gérés est prévu. Donc, on a les livraisons comme Vincent l'a indiqué. Et on a ici nos accès donc, de services au monte-charge pour les livraisons au commerce au niveau des quais. Et là, on a notre local déchets avec cette connexion assez franche et directe aussi vers la zone de livraison. Donc, on a le local vélo. On a prévu aussi une zone sous la rampe encore pour une éventuelle extension dans le futur. Donc, ça fait partie des principes de durabilité. Donc, pour ne pas venir d'ici quelques années refaire des travaux sur le site, on essaie d'anticiper déjà l'extension. Donc, des 500 vélos d'abord qui seront prévus dans l'ensemble du site, donc 250 sur le parvis et 125 sur chaque entrée, on pourra facilement doubler et arriver à 1000 emplacements dans le futur, sans trop faire des travaux supplémentaires. Et donc ici, on aura devant le parvis autour, on aura des concessions. Donc pour animer l'entrée, offre les services supplémentaires aux voyageurs et aux gens qui vont utiliser le parvis, et aussi la gare Tech et notre gare. Les concessions ici sont aussi beaucoup plus facilement accessibles depuis le quai de livraison et sont dans le flux principal des gens. Donc là, on aura l'accès à l'ascenseur, à un escalateur double et aux escaliers. Donc on a un seul ascenseur ici public, mais on a toujours donc une deuxième possibilité si jamais on a un souci d'utiliser l'ascenseur de service en cas de dépannage. Donc on a toujours un doublon et il ne faut pas oublier qu'on a aussi la rampe donc, pour accéder au niveau des quais. Donc on monte et on a le niveau des quais. Donc à ce niveau-ci, on a la rampe comme évoqué. Donc le principe, il est le même. On a les concessions autour de cette zone. Donc on a les monte-charges ici en haut qui arrivent. Donc on peut faire les livraisons depuis le bas, utiliser les monte-charges pour accéder aux concessions en haut. Et on a les guichets. Donc, l'idée, le concept, c'est un peu le même, c'est que tous les services au public soient autour et concentrés devant les flux principaux des personnes et des voyageurs. Et donc, derrière l'accès à la passerelle, on a nos bureaux SNCB.
Donc là, on a l'entrée au niveau supérieur, la rampe, et on a aussi plus loin, donc déjà couvert par l'auvent, qui est ici représenté en trétier, on a l'escalier, escalateur double et ascenseur public qui nous amène à la passerelle. Et ici, encore une fois, on a un deuxième ascenseur de service dans ce bâtiment-ci. On monte encore un étage. Donc là, c'est le blouson et un entre-étage, donc pas accessible au public. Donc il aura nos bureaux SNCB et des zones techniques. Évoluteur libre sous l'auvent. Et on arrive tout en haut au niveau passerelle. Là, on aura aussi des concessions et la salle d'attente. Donc ici, ce ne sont pas des bureaux, c'est une salle d'attente avec la vue sur les quais et sur le hall de gare. Donc là, on arrive au complexe des quais. Donc derrière. Et là, on a donc le schéma d'accès. Donc Stéphane a déjà un peu expliqué au début. Et donc, on a la passerelle secondaire équipée d'un ascenseur et un escalier parquet. Et on a la passerelle principale avec un escalateur double, un ascenseur et un escalier à chaque fois. Donc, comme on avait précisé, la couverture complète est entre les accès de chaque passerelle et entre les deux, elles sont reliées par des auvents sur les quais. Il y aura aussi toute la zone centrale couverte par les auvents. Donc, devant chaque entrée de la passerelle, on a un local vélo, donc côté Limlet et côté Villa. Et donc là, on pourra aussi traverser d'un côté à l'autre, mais toujours à pied. Donc, du côté accès Villa, donc on aura le Kissenreit devant la passerelle. Donc, on a nos chemins piétons et cyclistes qui arriveront jusqu'à l'entrée. Puis, on doit garer notre vélo et repartir à pied pour accéder au quai. Donc, il sera, dans la mesure du possible, toujours séparé des flous des voitures. Et donc, il aura un chemin tout le long de la crête du talus qui reliera les deux passerelles au sentier de la gare. Donc, ce parking vélo, il est prévu aussi déjà de pouvoir être augmenté dans le futur, suivant les besoins, dans la même logique, donc de pouvoir doubler la capacité. Tout d'abord, on prévoit la zone en bleu, mais on prévoit déjà la place et les moyens pour pouvoir un jour plus tard augmenter cette capacité. Donc, du côté Limlet, le dénivelé du terrain, là, ça fonctionne un peu différemment. Et la zone libre disponible. Donc, après le réaménagement des voies, on aura l'aménagement des accès définitifs et donc ce nouveau talus. Il aura un niveau bas. En fait, la pente naturelle du terrain, elle monte déjà vers le niveau de la passerelle et elle redescend vers le niveau de passage à niveau existant ici, là où on fera le futur couloir sous voie. Donc, ce qu'on compte faire, c'est de créer une piste cyclable donc, qui ne doit pas monter jusqu'à l'entrée de la passerelle. Donc, on peut bypasser l'accès à la passerelle et le kiss and ride et donc éviter tous les conflits avec les voitures. Donc, on passera sous la passerelle, on pourra accéder au local vélo où on pourra continuer et longer les voies pour aller vers le quartier Samaya ou aller de Samaya vers le centre-ville et donc avoir ici un chemin assez vite et séparé des flux des piétons et du kiss and ride des accès à la passerelle. Donc en haut, on va aménager un nouveau kiss and ride et il aura l'accès piéton direct de plan-pied vers la passerelle. Voilà, donc on a fait également un petit schéma des flux un peu fonctionnels comme on l'a fait pour l'extérieur du site. Donc ici, c'est le rappel. Donc si on part de la gauche, donc on vient du centre-ville,
Donc, on a deux cheminements. Le premier cheminement qui longe la gare des bus, Miguel, tu peux peut-être pointer avec le petit pointure. Donc, le cheminement qui longe la gare des bus, qui se trouve donc au niveau de la gare des bus, c'est-à-dire légèrement en pente par rapport au niveau du rond-point, pour arriver en étant passé via le parvis, via des concessions, via le parking vélo, sur une série d'escaliers, ascenseurs, escalators, chaque fois, pour se retrouver au niveau des quais. Pour arriver là, on a aussi la rampe qui se trouve plus haut et donc qui va, elle, monter directement à 4% pour arriver directement au niveau des quais, le niveau 0 qu'on appelle le niveau des quais. Ensuite, à partir de là, on a des accès latéraux vers les quais 7, 8 et 9, 10, puisque ces quais sont accessibles directement à une voie en cul-de-sac. Et donc, les deux quais qui sont de part et d'autre des deux voies en cul-de-sac sont accessibles immédiatement. Et si on veut aller sur les axes des quais des voies 1 à 6 ou des quais 11, 12, donc sur les axes principaux que j'ai cités tout à l'heure, la ligne 161 Namur-Bruxelles, la ligne 140, 139 Charleroi-Leuven. Donc ça, il faut alors monter sur la passerelle, de nouveau grâce à escalier, ascenseur et double escalator. Et puis on distribue sur les quais. Si vous venez de Villa ou de Limlet, les accès sont immédiats à niveau de la passerelle pour redescendre. Et donc ici, on a donc l'image de ce qu'il y a finalement comme cheminement. Et donc au-dessus de ça va venir donc cette fameuse couverture complète qui va venir mettre à l'abri le voyageur et lui donner une sensation de pénétrer vraiment dans cet espace gare dès le début. Et donc cette couverture complète qui englobe les espaces d'accueil, les quais, les passerelles se représentent ici sous une forme de vague. Et je crois que le slide suivant montre également la même chose, mais sans les petites flèches. Donc c'est une toiture qui sera également munie de parties translucides. Verticalement, ce sera aussi translucide. Donc énormément de lumière dans l'espace gare, énormément d'espace. La hauteur de la courbe principale, là je laisse Miguel m'aider sur la hauteur de la flèche principale. 17 mètres. Voilà, 17 mètres, donc c'est pas quelque chose de ramassé, on aura vraiment une impression d'espace et ça créera vraiment non seulement l'identité de la gare à l'extérieur, mais également son aspect très, très agréable, très convivial et très fonctionnel puisque on est à l'abri dès l'arrivée sur le parvis. Donc voilà, ça termine cette partie-là, mais je voulais quand même continuer sur l'aspect durabilité parce que vous avez vu qu'il était repris dans nos axes principaux stratégiques et donc Miguel va un peu nous expliquer les différents domaines dans lesquels on a fait vraiment des efforts pour faire de la construction durable. Donc, on va intégrer les panneaux photovoltaïques en toiture. Donc, on aura environ 2000 mètres carrés sur la toiture de la zone centrale de Louvain. Ce seront des panneaux intégrés, donc pour ne pas aller contre l'architecture qu'on propose. Donc, ces 2000 mètres carrés de panneaux intégrés pourront produire une capacité jusqu'à 150 kW crête, permettant de couvrir le besoin de la gare hors période de pointe. Donc, c'est-à-dire qu'on sera autosuffisant dans les périodes de moindre consommation. On travaille aussi sur l'ensoleillement et donc sur le jeu de lumière et l'ombre. Donc, on essaie de privilégier le plus possible les apports de lumière naturelle. Et donc, on a ici les zones en bleu. Ce sont des tôles perforées qui laissent passer la lumière, mais puissent nous mettre quand même à l'abri de la pluie. Ils peuvent aussi contrôler le soleil en été et donc nous protéger de la surchauffe. Tout ça, c'est ouvert donc, au niveau des quais et aussi au niveau ici du parvis. Donc, les zones oranges, c'est de l'été fait.
Donc c'est un matériau assez durable et léger. Et donc le fait qu'il est léger, ça nous permet aussi d'assouplir la structure, mais ce matériau nous permet aussi de filtrer la lumière et donc on peut, soit par impression dans les coussins DTF, soit par leur propre orientation au nombre de feuilles, on sait contrôler la lumière et le cas donc de chaque baie vitrée. Donc ici tout en haut, on aura donc sur les zones des accès, OK, on aura aussi des zones DTF. Donc pour amener la lumière naturelle et donc éviter l'éclairage artificiel le plus possible. Et là, on les utilise aussi pour des ventilations naturelles. C'est pour ça qu'elles sont inclinées avec cette forme-ci. Donc, dans la zone la plus haute, donc, ce seront des zones de ventilation naturelle pour éviter toute la condensation et aider aussi au désenfumage. Donc, on travaille sur les aspects aussi d'adaptabilité et flexibilité du bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une structure modulaire assez flexible. Donc, ce seront des plateaux ouverts. Donc, on pourra recloisonner, réaménager au fur et à mesure des besoins futurs. Donc, on ne sera pas toujours conditionné par, comme dans la gare existante, par exemple, par des murs en dur et que des petits espaces qu'on ne sait pas trop adapter aux besoins actuels, par exemple. Et donc, on travaille aussi avec des structures légères et des façades modulaires, et donc des bâtiments qu'on puisse facilement adapter, même des zones vitrées et non vitrées, ou même d'extensibilité plus tard d'une zone du bâtiment, ou d'un plateau d'un bâtiment. Et sur la réversibilité aussi. C'est-à-dire que tout ce que c'est hors sol, on envisage d'utiliser des matériaux qui puissent nous permettre un démontage, un assemblage et désassemblage assez facile en fait, et la réutilisation des matériaux appliqués. Et donc, tout ce que c'est tôle métallique, structure métallique, ossature en bois de la couverture, même les vitres, du fait qu'ils sont modulaires, donc on pourra facilement changer des zones opaques et des zones vitrées entre les bâtiments et optimiser cette question de consommation de ressources. Encore sur l'aspect durabilité, donc je l'ai déjà mentionné, mais du fait qu'on utilise les ETF et cette structure métallique, donc ça nous permet d'épargner en fait des matériaux de finition. Donc en fait, on optimise tous les matériaux qu'on utilise pour la structure, ce sont déjà les matériaux de finition, ce sont les matériaux visibles. Donc même le bois en toiture, c'est le plancher de la toiture, donc ce n'est pas un faux plafond. Et donc on essaie d'optimiser aussi l'utilisation de tous les matériaux. Et l'ETF va dans ce but-là aussi parce qu'il est beaucoup plus léger que le vitre. Et même, il y a aussi une empreinte plus faible que le vitre à la production. Mais du fait qu'il est plus léger, ça nous permet aussi d'assouplir la structure et donc d'épargner aussi en acier et en bois et en béton au niveau des fondations. Donc, en se limitant à l'essentiel, on sait réduire aussi la consommation et notre empreinte écologique. Voilà, donc ça c'était l'aspect durabilité du projet. Maintenant Thierry va reprendre un petit peu les différents éléments permis. Oui, donc au niveau des demandes de permis à venir, donc la demande de permis enfin, le site qui nous occupe aujourd'hui, donc c'est principalement oh, perdu l'image. Principalement la zone des quais avec ses accès, donc les deux passerelles, les accessibilités depuis le parking des villas avec les cheminements cyclopiétons et l'accessibilité depuis le côté de l'Imlet avec également cheminement cyclopiéton dans un premier temps et possibilité de connexion future vers le quartier Samaya. Avec la suppression du passage à niveau à bouclage au bout de l'avenue Albert Ier, la réalisation du passage sous voie
et la gare des bus avec le parvis et l'accès gare depuis le côté centre-ville. Donc ça, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Il y aura plus tard une demande de permis spécifique pour le parking à droit de l'homme ainsi que la place urbaine de liaison avec le passage sous voie. Miguel, si tu peux passer au... Et peut-être aussi la partie Samaya, là, donc, qui sera normalement repris dans le projet Samaya à gauche, là, qui permettra le Ouais. bouclage final vers ce quartier. Mais donc ça, c'est pas un permis SNCB. Donc l'objet de la demande détaillée ici sur la vue d'avion. Donc c'est un projet pour lequel on a des réunions depuis plusieurs mois, aussi bien avec les autorités communales, les services urbanisme, travaux, qu'avec les autorités régionales. Ceci dans le but de vérifier que le projet s'inscrit bien dans les visions de chacun et aussi de prendre en compte les différents conseils, remarques, questions qu'on entend au fur et à mesure des consultations. Et donc, ça comprend bien la zone qu'on a dite, donc le parvis, la gare tech, la gare, tous les accès aux quais, ainsi que la couverture globale des quais et le passage sous voie qui remplace le passage à niveau actuel. Donc, ce sera un permis conjoint SNCB Tech. Donc, pour ça, nous avons signé une convention avec les techs qui nous lie par rapport à ce permis, puisqu'il y avait une demande, je crois, légitime de tous les acteurs qui devaient se pencher sur ce permis, d'avoir un permis et pas deux permis séparés. Donc, les acteurs publics de transport se sont regroupés pour proposer, en effet, un permis sur un périmètre complet, en tout cas, de ce côté-là de la ligne 140. Voilà. Alors ensuite, on a un petite animation de phasage qui, bon, un phasage, ça se prévoit au niveau du projet. Et puis, il y a des aléas. Il y a des aléas qui peuvent venir de toutes sortes, de marchés, de prix, de problèmes d'exploitation ferroviaire. Il ne faut pas oublier qu'on est là dans un nœud ferroviaire très complexe. Henri Van de Putte de Tucrail peut le confirmer. C'est complexe. C'est pas comme une route, on peut pas dire on dévie par là, on ne passe plus par là pendant 6 mois, les trains continuent à rouler, donc on a fait un phasage sur base de nos études, de nos informations par rapport aux coupures de voies qui nous seront octroyées, qui seront possibles, mais bon, c'est évidemment le début et ce phasage, même si on va faire tout pour le respecter, devra sans doute subir quelques petites adaptations, mais en tout cas ici on a un phasage bien défini que Thierry va expliquer au fur et à mesure. Oui, donc la première phase sera de réaliser la passerelle entre le parking des villas et la gare actuelle. Donc à l'arrière de la gare actuelle, réaliser cette première partie de passerelle ainsi que sa couverture. Et on distingue pendant cette phase 1 aussi en parallèle les travaux de voie, donc les quais 0, 1, 2 et 3, 4 qui sont actuellement en cours de réalisation. Ensuite, le quai 5-6 avec la deuxième partie de la passerelle, donc qui va relier l'arrière de la gare actuelle au côté Limlet, et déjà l'aménagement d'un accès depuis l'avenue Albert Ier jusqu'à la passerelle de Plain-Pied. La phase suivante, ce sera l'aménagement à proximité de l'avenue des Droits de l'Homme d'une gare des bus provisoire, donc la phase 3, aménager une gare des bus provisoire pour pouvoir travailler à l'emplacement de la gare des bus actuelle. Donc Miguel, tu peux passer. Et donc la phase 4 qui concerne l'aménagement du nouveau bâtiment de gare et donc pour ça la démolition du bâtiment de gare actuel avec l'installation provisoirement d'une gare temporaire. Voilà. La phase 5, donc, c'est assurer le bouclage au bout de l'avenue Albert Ier et la réalisation dans la foulée du passage sous voie avec fermeture du passage à niveau.
la phase 6, donc rétablir l'accès depuis le centre-ville et l'accès depuis le nouveau passage sous voie vers les installations de la nouvelle gare. Et enfin, la fin de la deuxième moitié, je veux dire, de la gare des bus, donc pour permettre d'exploiter totalement la zone parvis-gare-passerelle. Et alors, à plus long terme, avec les travaux de voie de la ligne 140, donc la couverture des quais et des voies de la ligne 140 et la finition de l'accès à la passerelle en collaboration avec les responsables du projet Samaya pour la partie gauche. Et enfin, une fois que tous les travaux de quai sont terminés, on peut clôturer l'équipement de la passerelle secondaire, qui se fera au fur et à mesure de l'avancement des quais. En parallèle de ça, donc le parking droit de l'homme, les travaux au parking droit de l'homme font l'objet d'un planning en parallèle et on aura l'occasion, lors de l'évolution de ce projet, de vous détailler plus l'avancement à venir. Voilà, donc ça dépend. Donc on l'a dit, on a une procédure en cours au niveau de la désignation d'un entrepreneur et parallèlement à ça, il y a également la procédure en cours du PCR. Donc en fonction de l'avancement de ces deux procédures, on réalisera les travaux, mais qui sont un petit peu en dehors du jeu complet, puisque de manière très, très séparée et un petit peu autonome, ça ne vient pas perturber les autres phases. Voilà, donc ça c'était le phasage. Alors bon, vous avez vu, on a fait le tour un peu du programme, du projet. Vous avez vu beaucoup de vues en plan, vous avez vu quelques schémas 3D pour la circulation. Donc à ce stade du projet, ben, évidemment, c'est ce qu'on a. Bon, vous avez tous bien évidemment vu les deux visuels ou les trois visuels qui ont été communiqués dans la presse, et donc on a quand même voulu aussi vous donner la primeur sur des visuels un petit peu plus complets, un petit peu plus, oui, plus détaillés. Et donc voilà, le premier qu'on veut vous présenter, c'est une vue donc du parvis avec la gare des bus, avec cette petite esplanade conviviale bordée de concessions Horeca éventuelles pour animer et faire de cette place autre chose que juste un lieu de passage. On voit la façade vitrée de la gare qui se dessine avec son entrée, qu'elle soit au niveau du parvis ou au niveau de la rampe que vous voyez là entre les voies et la gare des bus. Voilà, donc ça c'est une vue 3D. Vous voyez aussi le couloir sous voie. Miguel, tu peux peut-être le pointer en dessous du train là. Le couloir sous voie, donc, qui va donner un accès confortable et de niveau. Hein. C'était aussi pas évident de combiner tous ces niveaux en gardant quelque chose de cohérent. C'est donc chose faite avec ce projet ici qui permet de sortir d'un couloir sous voie sans tomber sur un mur d'escalier ou d'une rampe ou quelque chose. Donc c'était le but qui a été fortement soutenu par les représentants de la ville qu'on a rencontré plusieurs fois, et je crois qu'on a réussi à trouver vraiment quelque chose de correct. Alors le visuel suivant, c'est plus un focus sur la gare des bus. Hein, donc Vincent a expliqué ce quai central avec un auvent complet, un peu de verdure, les différents quais. Donc c'est aussi quelque chose qui était voulu de la part de tous les acteurs, c'est de ne pas avoir une rupture dans le choix des concepts, des matériaux. Et donc vous retrouvez là un auvent qui, certes, il n'est pas court, mais le choix des matériaux rappelle immédiatement le choix des matériaux qu'on va avoir au niveau de la gare. Donc c'est vraiment un nœud intermodal. Donc c'est l'axe de tout à l'heure de mon premier slide, l'intermodalité. Mais en plus d'avoir une intermodalité fonctionnelle, on a aussi une intermodalité urbanistique. Donc ça, c'est aussi l'avantage de ce projet commun qu'on a et le travail collégial qui a été mené par l'équipe chez nous avec l'équipe de Vincent.
Ensuite, on a de nouveau un petit détail des auvents, hein, donc qui se trouvent alors sur le quai nord le long de la ligne 140 et sur les quais sud le long de la ligne 161. Donc de nouveau, on retrouve les mêmes éléments, on retrouve cette verdure aussi présente. Le suivant, c'est l'arrivée sur la gare SNCB. Donc on a la gare des bus dans notre dos. On arrive sur cette petite esplanade avec sur la droite des petits gradins où on peut s'arrêter, où on peut prendre un verre, où on peut discuter. Et cet accès direct vers la gare. Sur la gauche, c'est le parking vélo, là où il y a voilà, ici, c'est la partie parking vélo, donc immédiatement accessible aussi. Vous voyez les éléments vitrés ou en tout cas translucides de la gare. Et alors ensuite, nous avons une vue sur l'intérieur. Donc ici, on pénètre donc dans la gare. On est au niveau des quais, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. On voit le train à gauche. Donc vous avez les vitres à gauche qui sont les guichets. Vous avez donc ces escalators et ces escaliers. On est déjà sous la couverture. On a les bâtiments, mais ils sont ouverts, ils sont translucides. On a la lumière qui rentre par les parois verticales. Et voilà, ça donne une ambiance. Si on continue, on arrive sur la passerelle. Sur la passerelle, on se retrouve alors dans la courbe de l'auvent. Avec cette passerelle, on voit dans le fond l'entrée Limlet. On voit dans l'avant-fond la concession avec ses vitres et donc les accès escalier, escalator sur la gauche et ascenseur escalier sur la droite. Et pour finir, la dernière vue, c'est une vue à partir du quai sur l'auvent qui donc se prolonge. Hein, il est complet dans sa partie centrale sur la passerelle principale et dans la partie au-dessus de la passerelle secondaire, cet auvent est complet. Cette couverture est complète, mais elle se prolonge par des auvents pour aller couvrir la majeure partie des quais. Et donc ici, on a une vue à partir de ce quai et on devine à l'arrière la couverture au-dessus des espaces d'accueil où nous étions tout à l'heure. Voilà. Donc ceci, c'est vraiment des visuels qu'on a fait pour cette présentation pour essayer, à côté de tous ces plans, de ces flèches, ces schémas, etc., pour quand même essayer de vous donner une vision un peu plus directe de ce que pourra donner notre projet. Voilà, nous avons terminé notre présentation. Madame la bourgmestre, on vous rend le micro. Merci beaucoup. Je reprends donc le micro. Merci à tous nos orateurs pour cet exposé très complet, je pense, qui nous a vraiment permis de rentrer par toutes les facettes dans ce projet et qui s'est vraiment construit sous nos yeux au fur et à mesure, avec ces dernières illustrations qui sont, à mon sens, assez parlantes. Donc, ce que je vais demander maintenant, c'est à Monsieur Dacamara de bien vouloir couper l'enregistrement et